Les Boys reviennent au cinéma, 6e film. Ouais. On ne sait pas si ça va être celui de trop, on verra là, quand on va le voir, mais cet humour-là, l'humour, le tagada soin, l'humour de banque, puis tout ça, là, ça marche encore, ça? Écoute. Les blagues de mon oncle, on va se le dire, là. Il y a deux mondes. Il y a le vrai monde, puis il y a le monde qu'on présente dans les médias, dans les séries, dans les films, via la culture. Tu es au courant de ça, hein? Ah oui. Bon, les gars, ça reste des gars. Moi, je pense que ça existe encore, cet humour-là. Je le pratique moi-même à l'occasion. Je m'esclaffe, je m'époumonne à rire. Et là, la question, c'est est-ce que ces films-là, qui ont eu quand même la force par le passé de représenter ce vrai monde-là, vont avoir le courage d'aller encore dans cette direction-là. Parce qu'aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on a parlé des Boys, je le rappelle, c'était la pièce de théâtre qui avait fait le tour du Québec. Je ne l'ai pas vue. OK, je le précise. Moi, je l'ai vu, la mise en scène était incroyable. Ah, moi, je suis sûr que c'était bon. Moi, il y avait un détail qui m'avait un peu chicoté. C'était dans un article du Devoir avec Guillaume Corbeil qui avait travaillé là-dessus. Il avait dit, puis puisque tu l'as vu, tu vas pouvoir me le confirmer, qu'on avait enlevé le personnage de Popol. Popol, on s'en rappelle, c'est le fils de Stan. Il est gros. C'est Michel Charette, il est gros. Et dans les films Les Boys, on se moque de ça parce que des gars dans une chambre de hockey, ça se moque de ce genre d'affaires-là. Et Guillaume Corbeil avait dit, évidemment, tu sais, on est en 2025 à l'époque, on peut plus rire des gros. On peut plus rire des gros. Donc, on avait complètement changé le personnage de Popol. Tu as vu la pièce? C'est pas un gros, c'est comme un intello. Oui. C'est tout ça? Oui. Donc, je suis désolé, je veux pas être prophète de malheur, mais je m'inquiète pour le film. On rit de l'intello, là. Ben, oui, puis bon, on pourrait enculer une mouche et dire, on peut donc se moquer des intellos, mais pas des gros. Mais on fera pas ça. On fera juste quand même remarquer qu'on avait décidé de passer d'un vrai monde à un monde qui n'existe pas. OK. Est-ce que Cruising Bar pourrait avoir une suite actuellement? On riait un peu les gens, les laits. Des gens qui pognent pas. Tu sais, les gars ordinaires qui ont pas, qui s'expriment mal, puis sont un peu niaiseux, puis tout ça. Ben, je t'attendais même ailleurs, Richard. Je pensais que tu allais me dire, tu sais, dans un monde post-MeToo aussi, parce que dans le Cruising Bar, quand le gars décide qu'il s'en va approcher une fille, il va approcher une fille, là, puis il se pose pas d'autres questions. Regarde, les Boys, je trouve que c'est un meilleur exemple, parce que Cruising Bar, on parle quand même, c'était peut-être un peu plus frappant dans les mœurs de l'époque qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Mais c'est une bonne question à se poser. Mais tu sais, la demande n'est pas là. Cruising Bar, à ma connaissance, on ne veut plus aller là. Il faut dire que Michel Côté n'est plus de ce monde. Mais les Boys, je m'inquiète. Parce que si on se met à faire à croire que les gars sont plus des gars, c'est pas un détail. Moi, ça m'étonne parce que, tu sais, je me dis, ils vont faire les girls. Quoique, il y a le film là, sur les filles qui font du roller derby, là. C'est ça, qui est un peu les Boys du rollerball, là. C'est ça. Donc, on m'a dit qu'il y avait eu plus de place accordée aux personnages féminins dans la pièce. Est-ce qu'il y avait un gay dans les Boys? Ben oui, il y avait le gay. Comment il s'appelle encore, ce gars-là? Mais c'est un gars qui a une... Yvan Ponton? Yvan Ponton. Yvan Ponton. C'est ça. Il est homosexuel, puis derrière, on le traite de tapette, puis on se moque, puis dans le film, tu sais, il marche un petit peu avec les poignets cassés. Il va avoir un non-binaire ou un transgenre. Ben, j'imagine. Puis on pourra surtout pas se moquer d'un homosexuel. Je dis pas que c'est le bon, mais dans une chambre de hockey, c'est parce que, je suis désolé, si vous voulez reprendre l'univers des Boys, vous reprenez l'univers des chambres de hockey. OK? Oui. Si vous voulez changer les chambres de hockey, passez pas par le cinéma, passez par une révolution culturelle, bonne chance. Les gars vont résister un petit peu. Parce que l'univers des chambres de hockey, c'est un peu hermétique. Ça change un peu, mais quand même pas tant que ça. Pas tant que ça. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait des endroits à Montréal, on sait qu'on manque de toilettes publiques, là, des endroits où on peut pleurer? Pour pleurer? Pour pleurer. Je comprends. Stéphanie. Stéphanie est désarçonnée. Ça a l'air qu'il manque de place où on peut brailler. À Montréal. Bon, explication, c'est que ce matin dans la presse, il y a un texte, une chronique, ça s'appelle « Pleurer en public ». Rose Automne-Témorin a trouvé sur Reddit un fil de discussion où les gens se suggèrent les uns et les autres des endroits où aller pleurer en public. Donc, moi j'ai lu ce texte-là ce matin. Je sais, Richard, il me regarde comme si je venais de dire... Ils peuvent pleurer chez eux, hein? Il y a rien qui les empêche. Oui, mais là, on veut trouver des endroits où pleurer et que ce soit beau autour de nous, à l'extérieur. Donc là, les gens se suggèrent des endroits. Il paraît que le Belvédère ressort quand même. Ça manque un peu d'originalité. Le Belvédère. Mais non, mais avant, c'était l'endroit du pilotage. Oui, ben là, c'est l'endroit des French. Ben là, tu peux aller pleurer là. Il faut dire que la vue est belle. Moi, il y a plein d'affaires qui me font capoter dans cette histoire-là. Premièrement, depuis quand on planifie de pleurer? En fait, c'est là que je m'en allais. Je m'imagine quelqu'un qui est comme, non, je retiens mes larmes.
le temps que je m'en aille au Belvédère. Non, mais tu sais, je veux dire, voyons, qui retient? Je veux dire, quand tu pleures, c'est là, c'est maintenant, c'est là que j'ai l'émotion. Mais t'es tellement pas en 2026, Stéphanie. Là, combien de fois il va falloir que je te le dise? Non, mais maintenant, on planifie de pleurer. Donc, si t'es dans l'autobus en route vers le Belvédère, oups, c'est vrai, les autobus peuvent plus monter là. On peut juste y aller en autobus, en vélo. Donc là, il faut que tu te retiennes, puis tout le monde, es-tu correct? Je ne pleure pas encore, mais je vais pleurer dans pas long. Est-ce que le parc, je sais pas, la Fontaine est un bel endroit pour pleurer? Tu manques d'originalité, là. Apparemment que c'est les stationnements, c'est le Belvédère, c'est... bon, évidemment, je pense que le parc La Fontaine ressortirait dans l'eau, mais non. Donc, on planifie de pleurer. Le parc en Grignon, là, ça c'est un endroit, là. C'est pas là plus sauvage. C'est un endroit où tu peux pleurer, là, au parc en Grignon. C'est pas là que toi et Sophie, vous vous êtes fait... on est tombé comme en amour. C'est ça, là, moi, je connais bien ton histoire. Hein? Mais oui. Mais il y a autre chose aussi qui est un peu dérangeant dans cette histoire-là, c'est que maintenant, pleurer n'est plus un acte intime. Hein, c'est vrai, c'est ça, parce que là, les gens veulent pleurer dehors. Tu venais de dire que tu ne peux pas pleurer à la maison, mais moi, je pensais que c'était ça. Donc, non seulement je pensais que ça se planifiait pas et maintenant, ça se planifie, mais il y a maintenant des gens qui veulent finalement s'entourer de gens, alors que pleurer... Ah, ils pleurent ensemble? Non. Je ne déformerai pas le texte. Je ne déformerai pas le texte, mais c'est vrai que c'est tentant d'aller là, mais c'est pas ça qu'elle dit dans le texte, mais elle dit les gens veulent être dans un espace extérieur. Et en réalité, ils veulent pouvoir croiser quelqu'un d'autre. Mon Dieu. Ils manquent d'amis, peut-être. Écoute, c'est à pleurer. Je vais aller brailler dans les toilettes là, dans la pause. Merci beaucoup, Rémi. Ce soir... Samuel Poulain qui appuie Bernard Drinville. Je veux savoir pourquoi Bernard Drinville, c'est le prochain chef de la CAQ pour certaines personnes à la CAQ. Christian Dufour, également, la seule personne que j'ai entendue au Québec n'a pas aimé le discours de Mark Carney. Ah oui? C'est le mouton noir. Christian Dufour vient nous expliquer pourquoi. À 18h au 99.5. Merci.